En Afrique, le tatouage des gencives, pratique ancestrale communément appelée Djamo en Wolof, est une forme d'embellissement buccal profondément ancrée dans les cultures du Mali, du Sénégal, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. À l'aide de pigments naturels comme le charbon, l'indigo ou l'écorce d'arbre, les gencives sont foncées soit par tatouage à l'aide de fils aigus, soit par application de pâte colorante. Le tatouage s'effectue dans 3 parties différentes de la bouche. Il peut concerner les lèvres, les contours de la bouche et la gencive. Si, à ses débuts, le tatouage se faisait à l'aide de brins de bois issus d'un arbre appelé oulbi en langue peul, vers la fin des années 50, ce brin est remplacé par l'aiguille. Quant à la matière de couleur noire utilisée, il s'agit bien du fempi, mot en langue peul traduisé par là de l'arachide grillé jusqu'à carbonisation. En dehors de l'aspect esthétique, il y a aussi son côté sanitaire. Le tatouage gingival est réputé être efficace pour lutter contre la mauvaise haleine, les infections buccales, tout en blanchissant et fortifiant les dents. Bien que cette pratique connaisse un grand recul sur le plan symbolique, certaines femmes continuent de croire en ses bienfaits. À l'époque, le tatouage était gratuit et les femmes venaient juste avec leur matériel. Mais aujourd'hui, c'est devenu un gagne-pain pour la plupart des tatoueuses qui encaissent une somme après chaque séance. Après tatouage, les femmes ressortissent avec la bouche et le visage complètement enflés. Une souffrance qui dure 2 semaines environ. En effet, avec une touche de modernité, les aiguilles sont stérilisées et les compresses sont éparpillées un peu partout. Mais ce qui attire les adeptes de cette pratique, c'est la possibilité de se faire anesthésier. Pour une séance, la cliente peut payer jusqu'à 5 000 francs, voire plus. Ce qui fait que les tatoueuses peuvent y gagner jusqu'à 240 000 francs CFA la fin du mois. Bien qu'elles craignent que cette pratique disparaisse dans les années à venir, mais elles se réjouissent tout de même de cette réadaptation plus hygiénique.